enfin, mais des achats assez maigres, puisque comme vous le savez, j'ai fortement réduit la quantité de mes achats. Donc on a ici des jeux, des DVD et un petit bonus. On commence avec un jeu PlayStation 4. Il s'agit de Watch Dogs, que vous connaissez sans doute tous ou presque, développé par Ubisoft. Ubisoft qui a fait entre autres les Assassin's Creed et encore les Far Cry. C'est un genre de GTA-like où on est un hacker et c'est plutôt sympa. J'y ai joué quelques heures pour l'instant, je dirais 4-5 heures, et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Le seul gros défaut du jeu, je dirais pour l'instant, c'est sa conduite qui est assez catastrophique et certains effets physiques. Mais au niveau du scénario, au niveau du gameplay, de la liberté de mouvement, de toutes les actions qu'on peut faire, c'est vraiment pas mal du tout. Pour moi c'est un très bon GTA-like, en tout cas pour le peu que j'y ai joué. Et vous pouvez le trouver aujourd'hui pour pas trop cher. Moi je l'ai acheté à un prix standard de 15 € d'occasion à Micromania, ce qui me semble correct. Donc voilà, ici on voit comment il s'appelle, Aiden Pierce, voilà c'est ça, le hacker dans sa tenue classique. Donc 60 minutes de gameplay exclusif inclus. J'ai pas essayé le code donc je sais pas s'il fonctionne ou s'il fonctionne pas. Donc voilà, ça sera la surprise. Hacking is our weapon. Je vais faire une petite mise au point. Dans notre monde hyper connecté, la ville de Chicago est contrôlée par le système d'exploitation le plus avancé du monde, le CTOS. Incarné Aiden Pierce, un hacker capable de pirater ce système et de prendre le contrôle de tout ce qui est connecté au CTOS. Dans votre quête de justice, utilisez la ville comme une arme pour piéger vos ennemis ou pour venir en aide aux citoyens de Chicago. Je dirais aussi que voilà, on a une liberté de mouvement qui est assez impressionnante. Au niveau du piratage, on peut faire beaucoup de choses et c'est un gameplay qui est quand même assez novateur sur pas mal de points. Donc Watch Dogs, un jeu que je considère pour l'instant comme assez bon. En plus, voilà, comme je sais qu'il a été très buggé, notamment à sa sortie, et bon, il y a quasiment tous les bugs qui ont été depuis corrigés puisque le jeu est sorti en 2014, je crois. Donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Ensuite, un jeu PS3 qui n'est autre qu'en fait deux jeux PlayStation 2. Il s'agit de God of War Collection, qui est en fait God of War premier du nom et God of War 2. Donc pourquoi je les ai achetés? Tout simplement parce que je suis en train de jouer à God of War 3 que m'a offert Jessie ASMR et que pour l'instant je trouve le jeu génial. Je me suis dit que j'allais faire le 1 et le 2. J'avais déjà le 1 sur PlayStation 2, mais je voulais me les faire dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, maintenant c'est possible en HD avec cette remasterisation des deux jeux que je ferai donc dès que j'aurai terminé Watch Dogs et God of War 3. Donc je vais lire avec vous la boîte. Deux aventures épiques. Kratos, le guerrier le plus tristement célèbre de la Grèce antique, est aux portes de la folie, hanté par sa soif insatiable de destruction, et il a pour cible Arès, le dieu de la guerre, mais tandis qu'il déchaîne sa rage sanguinaire, combat après combat, et devient de plus en plus puissant, il doit lutter pour changer ce que personne, ni dieu ni mortel, n'a pu déjouer, son malheureux destin. Donc je vais l'ouvrir. On va regarder
qu'il y a à l'intérieur. Donc là il y a la note. On a un petit livret God of War Collection. Voilà, avec rien de spécial, hein. Il nous explique un petit peu le jeu, les écrans, toutes ces choses-là. Rien de passionnant. Avec Kratos au premier plan. Donc God of War Collection. Ensuite on a des films. On a Prometheus, un film que je n'ai pas payé. On me l'a offert en fait. Un film de Ridley Scott qui est en fait plus ou moins une sorte de préquel à la saga Alien, même si un petit peu tiré par les cheveux. C'est un film que j'ai plutôt apprécié, qui a un bon divertissement avec de bonnes idées, mais qui malheureusement est assez catastrophique sur certains points, notamment au niveau de sa cohérence, au niveau du jeu de certains acteurs. Voilà, il y a vraiment des moments où ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, donc un film correct, divertissant, assez catastrophique sur certains points et plutôt bon sur d'autres. C'est tout ce que je pourrais en dire. Quand j'étais sorti de la salle, la première fois j'étais vraiment mitigé, je savais pas trop quoi en penser. Quand je l'ai revu, j'ai été plutôt déçu. Mais voilà, vu comme là on me l'a donné, c'est quelqu'un qui aime pas trop les films violents qu'il avait dans sa DVD Tech, qui m'a dit que de toute façon il le regarderait jamais. Donc il me l'a donné et j'étais vraiment content. Parce que, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, ça fait partie de la saga Alien. Désolé pour les bruits de fond. Malheureusement j'y peux pas grand chose. Sublime et magistral, film actu. Bon, j'irai pas jusque là, donc vous avez bien compris mon avis, je pense. Lorsque Elizabeth Shaw, Noomi Rapace, découvre un mystérieux lien entre plusieurs artefacts, au cours de ses recherches, elle est persuadée qu'il s'agit d'un indice remettant en cause l'origine de l'humanité sur Terre. Une équipe de scientifiques supervisée par Meredith Vickers, Charlize Theron et l'androïde David Michael Fassbender se lance alors dans un voyage spatial fascinant aux confins de l'univers, vers un monde inconnu. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l'avenir de l'humanité les attend. Bon, excusez-moi si je fais pas des analyses hyper complètes ce soir, mais je suis assez fatigué. Donc ça implique que je fais beaucoup d'hésitation, voilà. Ça sera pas une vidéo parfaite, mais ça sera une vidéo spontanée. Et enfin, le dernier DVD. Il s'agit en fait de deux DVD neufs. J'ai payé 3 € les deux. Il y a un film qui m'intéressait particulièrement, que j'avais vu au cinéma, que j'avais bien aimé. C'est Fury, qui est un film sur la Seconde Guerre mondiale, avec des soldats qui sont spécialisés comme conducteurs de tanks. Et Stalingrad, que je pensais être en fait le Stalingrad de Hanno, qui est un film de guerre culte des années 90 il me semble. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est un film qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Et voilà, qui est complètement différent. J'ai regardé sur Sens Critique, il a 4,9 sur 10. Donc c'est sans doute pas un très bon film. Mais bon, c'est pas grave parce que rien que Fury à 3 € je l'aurais pris. Donc là on a 3 films pour 3 €. Il y a 2 DVD plus un film en version numérique. Donc moi le film en version numérique il m'intéresse pas. Donc je vais ouvrir la boîte et je vais vous lâcher le code. Et ça sera le premier qui l'utilise qui l'aura gagné. Voilà. Donc les films que vous pouvez télécharger. Il y a Chappie. Mange, j'arrive pas à lire, attendez, je regarde de plus près.
film que j'avais bien aimé, comme je l'ai déjà dit. Par contre, il est... Bon, c'est un blockbuster de guerre, donc il y a des clichés quand même habituels de ce type de film. C'est-à-dire le bleu, le mec qui vient d'arriver, qui connaît pas trop la guerre et ce qu'est l'armée. Euh, et puis, bon, des personnages qui meurent à des moments un petit peu clichés. Il y a pas mal de scènes clichés, mais il y a aussi des scènes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et une violence qui est beaucoup plus présente que dans la plupart des blockbusters de guerre. Le film est vraiment très violent. Donc je vais vous lire le dos des boîtes. Je vais déjà enlever le blister, ça sera plus facile parce que là ça brille. Et du coup je n'y arrive pas bien. Voilà. Donc on va lire ça ensemble. Fury. Avril 1945. Les Alliés mènent leurs derniers assauts en Europe. À bord d'un tank Sherman, le sergent Wardaddy, Brad Pitt et ses 4 hommes s'engagent dans une mission suicide bien au-delà des lignes ennemies. Dépassés en nombre et en armes, Wardaddy et ses hommes vont devoir tout tenter pour frapper l'Allemagne nazie en plein cœur. Stalingrad. Dans une ville dévastée par l'armée allemande, des soldats russes déterminés se battent pour maintenir leur position dans un immeuble stratégique et se lient d'amitié avec une compatriote dans Stalingrad réalisé par Fedor Bondarchuk. L'énormité des combats offre un contraste saisissant avec le drame humain que vivent les soldats russes, les quelques civils qui restent et leurs envahisseurs. Voilà. Et donc je vais vous donner le code pour télécharger les films. Donc, la démarche à suivre. Allez sur nolim.fr, puis dans vos films et séries, cliquez sur activer un code. Entrez votre code d'activation UV. Le code c'est 346K E3J1 4NC3 N258. Suivez les étapes pour créer ou accéder à votre compte gratuit et ajouter les films à votre vidéothèque. A l'aide du code ci-dessous, sélectionnez le logo Nolim pour télécharger votre 3e film parmi une sélection de 25 titres. Donc en fait, je pense que vous pouvez télécharger Fury et Stalingrad et vous pouvez télécharger un 3e film. Donc si quelqu'un utilise le code, je veux bien qu'il se manifeste, comme ça je serai au courant. K12RL5M8. Puis n'hésitez pas à me dire quel film vous avez téléchargé. Et donc à l'intérieur, les DVD Fury et Stalingrad. Le dernier, c'est un cadeau. C'est une tasse que j'avais achetée il y a quelques temps à Disney. Bon, là on la voit pas très bien parce que il y a de l'ombre. Donc c'est une tasse Marvel que j'avais achetée à Disney la dernière fois quand j'y étais allé, que j'avais rencontré Paria SMR et Cosmic Key. Seulement je l'ai cassée en fait, ce qui fait que je l'ai utilisé en bois crayon depuis. Et Cosmic m'a dit que voilà, c'était un petit peu triste que j'ai cassé ma tasse. Du coup je suis retourné à Paris pour les voir et il m'en a offert une nouvelle. Donc voilà, j'étais trop content et elle est vraiment très belle comme vous voyez. Dessus il y a Iron Man. Attendez, je vais essayer de bouger un petit peu pour que vous ayez plus de lumière. Il y a Iron Man, Thor, Hulk
Désolé, j'ai pas d'ongles. Je sais pas comment ça rend. Donc voilà. Donc pour résumer, on a une belle tasse Marvel. Alors attendez, j'essaye de bien cadrer pour avoir ma miniature. Voilà. Donc on a, je vais la mettre comme ça. Oh, ça marche pas du tout. Donc on a une belle tasse Marvel, le DVD de Prometheus, le DVD qui m'a rien coûté puisqu'on me l'a offert, Fury et Stalingrad pour 3 euros, God of War Collection pour 10 euros et Watch Dogs pour 14. Donc ça fait 24-27 euros. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec vos avis sur les films ou sur ce que vous voulez. Ou si vous avez utilisé les codes pour les films, pour les télécharger. A bientôt et merci à tous. Au revoir.